j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de coudre avec moi un porte-carte. Alors voici le modèle terminé. Alors c'est pas exactement celui-là qu'on va coudre, hein. Ça sera le même, mais avec d'autres coloris. Mais voilà, là ici on peut venir mettre les cartes ici, là et là. Il y a trois rangées. Trois étages possibles pour mettre les cartes. Celui-ci, je vais le personnaliser et il est pour un petit garçon qui est fan de tracteur, donc on va mettre un petit tissu tracteur. Je vous montre tout ça et je vous explique les dimensions, etc. Je vous donne tout le tuto pour le faire avec toutes les dimensions, c'est une création perso, donc vous trouverez pas de tuto de celui-là exactement sur les réseaux sociaux parce que j'ai fait le patron moi-même en fait. Mais avant de commencer, si vous voulez me soutenir, si vous voulez m'aider dans mon projet et faire en sorte que cette chaîne puisse continuer, n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager. C'est comme ça que YouTube nous référence. Quand je dis nous, c'est nous toutes les petites créatrices. Et c'est comme ça qu'on arrive à se faire connaître. Donc si vous voulez pouvoir continuer à voir d'autres tutos, n'hésitez pas, vous likez, vous commentez, vous partagez. Ça me fera très 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 plaisir. Et ça me fait toujours plaisir en plus de voir de vos petits messages et de pouvoir y répondre. Alors on commence par les pièces. Donc il faut deux grandes pièces comme celle-ci. Ici, vous voyez, j'en ai deux pareilles qui font 30, attendez que je ne dise pas de bêtises, elles font 30 par 43. Et ensuite, il faut trois petites pièces comme celle-ci. Alors là, moi, je vais les mettre comme ça ensuite. Je les mettrai comme ça et elles feront ici, là, les trois étages. Donc, j'alterne les deux couleurs. Là, j'aurai les deux tracteurs et au milieu, j'aurai le uni. Donc, et là, les trois pièces font 30 par 12. Donc, en fonction des couleurs que vous voulez, vous voyez de quelle couleur vous faites chacune des pièces. Mais il faut un tissu pour cette partie ici qui ait un petit peu de tenue. Il ne faut pas qu'il soit trop mou. Alors, même si celui-là est pas spécialement rigide, hein, c'est pas un tissu d'ameublement, mais il n'est pas non plus super mou. Il a quand même une certaine tenue. Si votre tissu n'a pas de tenue, il faut l'entoiler. Vous prenez un entoilage, un thermocollant classique, hein, n'importe lequel, mais il faut qu'à la fin, votre tissu ait un peu de tenue, en fait. Il faut qu'il soit pas trop mou. Ici, pour cela, par contre, il y a moins d'importance parce que ici, on va les doubler. Ils seront repliés ensuite, comme ça. Et donc, du coup, ça posera moins de problèmes. Donc cela, ça pose pas de difficulté. Pareil pour celui-là, hein. Les trois là seront repliés, donc c'est moins important en fait. Et d'ailleurs, il faut pas que ce soit trop rigide non plus, parce qu'il faut qu'on puisse mettre les cartes ici sans que ce soit trop raide. Il faut que ce soit assez facile de poser les cartes. Donc là, moi, je commence par la personnalisation. Donc, je vais personnaliser ici, en fait, et je vais mettre le prénom du petit garçon pour qui c'est sur cette partie-là. C'est pour ça aussi que je voulais cette partie-là en uni, de façon à pouvoir mettre son prénom. On peut aussi faire l'inverse pour mettre son prénom sur la partie du bas ou la personnalisation sur la partie du bas, peu importe. Mais moi, je trouve que la personnalisation, quand elle est faite sur un tissu à motif, on la voit beaucoup moins. Donc du coup, je préfère toujours la faire sur le tissu plus uni. Alors avant de faire ma personnalisation, moi je fais toujours, je me trace mes repères pour être sûre de les mettre au bon endroit. Et je trace avec mon outil de marquage favori, c'est-à-dire le savon. Je vous l'ai déjà présenté dans les précédentes vidéos. Donc n'hésitez pas à les regarder, notamment le tuto. J'en parle, non, c'est pas dans le tuto, j'en parle notamment dans l'organisation de mon atelier. Quand je vous explique comment j'organise et je range mon atelier, je vous montre les chutes de savon. J'ai expliqué aussi dans d'autres tutos avant. Moi, la chute de savon, c'est ce que j'adore, c'est ce que je trouve qui est qui marque le plus. Donc c'est une chute de savon toute simple, hein, vous voyez,
Ça marque super bien, ça glisse bien et il y a aucun problème, ça laisse pas de traces, après quand on a fini parce que comme c'est du savon, il suffit de bien mettre de la vapeur en fait, quand on est en train de repasser et avec la vapeur, le savon, s'efface. Donc du coup, on ne voit plus rien. Donc là, moi, j'ai bien fait mon marquage comme ça je vais pouvoir bien écrire le prénom. Le prénom, il doit être centré sur cette partie-là. Donc là, je vais encore rajouter un centrage ici pour être sûr que le prénom soit bien aligné et bien centré. Et ensuite, je vais pouvoir commencer la broderie. Voilà, là, je me suis rajouté mon milieu et comme ça, je serai vraiment bien centrée. Je dois me centrer là sur le milieu de la croix ici. Si je centre le prénom ici, je suis sûre qu'il sera bien positionné sur mon porte-carte à la fin. Donc là, moi, je ne sais pas par rapport aux autres brodeuses comment elles fonctionnent, mais moi, j'ai une Brother Innovis NV880E. Et en fait, si j'utilise ce petit bouton-là, donc là, j'ai écrit mon prénom et je l'ai centré par rapport à là où j'avais besoin qu'il soit. Et si j'utilise ce petit bouton-là, ça me permettra, en fait, le curseur va venir faire tout le tour du cadre de ce qu'il va broder. Donc ça me permet de voir jusqu'où la broderie va aller sur mon tissu. Donc là, je clique dessus et voilà ce qu'elle va faire. Donc c'est exactement là où je veux qu'elle soit placée parce que... alors attendez, je vais vous expliquer pourquoi je veux que ça soit placé là. Donc on est bien d'accord que ce tissu-là va se plier en deux. Enfin le tissu, là je vous le montre sur celui-là, mais c'est la même chose avec le tissu qui est uni. Donc il va se plier en deux et ils vont venir, tous les tissus, se mettre les uns au-dessus des autres. Comme ça, ils vont venir se chevaucher, en sachant que je vais avoir à chaque fois 1 cm de marge qui va venir se replier comme ceci. Donc je vais avoir ça et au-dessus celui-là qui sera également avec mon centimètre de pli, comme ça. Vous voyez? Là je vous montre le décalé ici sur le bord, comme ça on voit bien. Et ici du coup quand ça se chevauche, donc là j'aurai par exemple mon tissu avec les motifs et là mon tissu uni. Et du coup mon tissu uni, là il y a le bas du tissu uni qui n'est pas du tout visible. Donc il y a déjà une partie qui est dans la couture, dans la marge de couture, et il y a une partie qui est en dessous de celui-là. Donc cette partie-là, je ne la vois pas non plus. Donc du coup, j'ai besoin que l'écriture de la personnalisation, elle soit sur cette petite zone-là. Donc là, je l'ai mesuré en fait sur celui que j'avais qui était déjà fait. J'ai mesuré ici, en fait, de combien était cette zone-là. Elle est en l'occurrence de 3 cm. Attendez, je suis en train de chercher mon réglé. Elle est de 3 cm. Donc, j'ai 3 cm ici. Donc, moi, en fait, j'ai plié mon tissu en deux. Et je veux que le prénom soit écrit dans la partie ici, les 3 cm ici. Donc, quand on le redéplie, j'ai ma ligne qui sert pour montrer le milieu du tissu et les 3 cm en dessous. Donc, je veux que le prénom soit écrit dans cette zone-là. J'espère que c'est clair pour vous. C'est beaucoup plus simple à savoir où le placer quand on fait, si vous avez une Cricut ou moi j'ai une Cameo pour enfin peu importe le plotter de découpe que vous avez ou une Scan & Cut de browser. Si vous avez des plotters de découpe et que vous voulez personnaliser avec ce système-là, avec je cherche comment ça s'appelle. Ça y est, j'ai retrouvé avec un flex. Si vous voulez personnaliser avec un flex, c'est plus facile quelque part pour savoir où le placer parce que vous pouvez le faire après. Vous pouvez le faire une fois que ça a été cousu, une fois que c'est comme ça. Ici, vous venez rajouter votre petite personnalisation. D'ailleurs, ici en bas ou en haut, comme vous voulez, vous la placez où vous voulez. Là, quand c'est de la broderie, il faut y penser avant de le faire. Donc là, moi, je vais la faire là maintenant et du coup j'ai bien réfléchi à où je voulais que ce soit placé. Si vous voulez d'ailleurs que ce soit sur celui du bas, vous n'êtes pas obligé de le faire comme je l'ai placé là. Si c'est sur celui du bas, vous enlevez 1 cm ici pour la marge de couture et vous avez votre milieu ici qui sera replié.
Donc ça doit être entre ces deux-là. Par contre, si c'est sur celui du milieu, c'est comme je viens de vous montrer. Ça doit être à partir du milieu, on descend de 3 cm. Et si c'est sur celui du haut, je pense que c'est 3 cm aussi, oui. 3 cm aussi. Donc si c'est sur celui du haut ou celui du milieu, c'est la même façon de calculer. Celui du bas, vous avez un petit peu plus d'espace, il est un petit peu plus grand. Visuellement, en tout cas. Ils font tous la même taille, mais d'apparence, on en voit plus, en fait. Il y en a moins qui est caché. Et voilà. Donc là, je voulais vous montrer que le savon, ça part tout seul. Il suffit juste de mettre un petit peu de vapeur. Désolée, la centrale vapeur fait un peu de bruit. Et vous voyez, tout est parti. Hein. C'est parti comme pour rire. Il n'y a plus rien, on ne voit plus aucune trace. Et ça fait ça sur tous les tissus, contrairement aux feutres effaçables, les frictions qui laissent des marques sur certains tissus. Là, étant donné que c'est du savon, ça ne pose aucun problème. Et en plus, je trouve par rapport à un feutre ou à une craie ou je ne sais quoi, ça glisse beaucoup plus sur le tissu. Donc la marque, elle est beaucoup plus régulière, elle est beaucoup plus droite. Ça va beaucoup mieux à faire. Donc ici maintenant tous ces morceaux là, les 3 petits morceaux, je vais venir les plier en 2 et je vais venir surjeter le bord. Donc je plie en 2 et je surjette ici tout le bord. Bien sûr, j'ai pas précisé, mais je plie, je repasse. Hein. Ça me paraît tellement évident, mais oui, on plie, on repasse. C'est vraiment le repassage, ça fait toute la différence. Hein. Donc absolument, on repasse avant de faire quoi que ce soit. Donc là maintenant, tous les morceaux, les petits morceaux, je les ai repassés. Je les ai repassés pliés en 2. En fait, je les ai juste pliés envers contre envers et repassés. Et maintenant ici, la partie qui est le accru, ici là, je vais venir la surjeter. Alors là, j'ai surjeté. Du coup, comme désolée, j'ai toutes les petites pluches du surjet qui arrivent de ma surjeteuse. Là, comme je vous l'avais déjà montré dans une précédente vidéo, notamment celle du tuto du pochon de Noël, n'hésitez pas à aller la voir. Toujours pareil, si j'y arrive, je vous mettrai en lien dans la vidéo, mais si j'y arrive pas, je vous le mettrai en dessous dans la barre d'infos. Donc ici, j'utilise un remailleur. Le remailleur, c'est normalement utilisé pour les tissus tricotés. Donc les tissus jersey ou les tricots en laine. Ça sert à venir rechercher des mailles et à les refaire en fait. Et là, moi, je m'en sers pour pouvoir venir rechercher les bouts pour pouvoir fermer le surjet. Donc attention, vous pouvez aussi le faire avec une aiguille à laine, les aiguilles avec un gros chat. Donc vous passez l'aiguille et ça fonctionne de la même façon, mais moi je trouve ça beaucoup plus rapide avec le remailleur. Donc je passe le remailleur dans mon surjet, il est ouvert, je le passe dans mon surjet, je viens mettre mon surjet dedans et hop, je tire et je viens le récupérer de l'autre côté. Quand je fais ça, donc là, je viens récupérer tout le fil de l'autre côté. Une fois que j'ai fait ça, je coupe le surplus. Mais là, maintenant, mon surjet est sécurisé. Il est bien dedans, il est bien sécurisé, donc il n'y a plus rien qui va bouger, il ne va plus jamais se détricoter. Donc, je fais pareil comme ça sur les 6 côtés. Du coup, pour les 3, petits bords, il y en a un de chaque côté. Là, en faisant ça, du coup, je me rends compte que mon surjet n'est pas très très bien équilibré. Donc, je vous montrerai après sur une autre vidéo comment on fait pour régler sa surjeteuse, parce que là, il faudrait que je la règle parce que c'est pas tout à fait bien équilibré. Comment je le vois, c'est que ici, vous voyez que ça fait des boucles et mes boucles, elles tirent ici sur l'intérieur et elles sont lâches, un peu trop lâches de l'autre côté. Normalement, la jonction entre mes deux boucles, elle doit vraiment pile se faire sur
Pardon, je vous montre pas au bon endroit. Normalement, la jonction, elle se fait pile ici sur la tranche. Et là, moi, elle se fait un petit peu sur le dessous. Donc, c'est un petit peu trop tendu en dessous, pas assez tendu au-dessus. Donc, il faudrait que je règle entre mes boucleurs inférieurs et supérieurs. Ça, je vous le montrerai dans une autre vidéo sur l'utilisation de la surjeteuse. Ça va pas être le sujet de maintenant parce que sinon la vidéo va durer 2 heures et c'est pas le propos aujourd'hui. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si justement vous avez du mal à régler votre surjeteuse et si vous avez du mal ne serait-ce qu'à voir si elle est bien réglée ou pas. D'essayer de vous montrer comment on fait pour voir si notre surjet est bien réglé et et s'il n'est pas bien réglé, de voir comment on doit faire pour le régler. Donc ça, n'hésitez pas, hein, dites-moi dans les commentaires si c'est quelque chose qui vous intéresse, si c'est quelque chose que vous voudriez voir sur ma chaîne ou si vous préféreriez voir d'autres choses. N'hésitez pas si vous avez d'autres souhaits, des choses que vous voudriez que je vous explique et que je vous montre comment ça fonctionne, il n'y a pas de problème. Je suis ouverte à vos idées, en fait. Si vous avez des idées, des choses qui vous intéressent, n'hésitez pas à me dire... en fonction de comment je peux m'organiser, j'essaierai de faire en sorte de pouvoir vous faire un petit tuto sur le sujet. Donc là, je rentre mon dernier surjet. Alors moi, j'ai tendance à toujours les rentrer sur l'envers, mais j'avoue que c'est une maniaquerie, c'est une habitude. Je ne sais pas trop si ça a un intérêt réel de le faire toujours sur l'envers. Mais je le fais toujours sur l'envers. C'est plus, je pense, par habitude. Alors là, je vous ai tracé en fait toutes les lignes de comment ça va se plier ensuite. En fait, vous voyez, ça va se plier comme ceci. Donc, on va avoir un premier pli, un deuxième et un troisième pli en fait. Et celui-ci revient comme ça. Donc là, en fait, je vous ai préparé les plis. Je vous les ai tracés pour que vous arriviez à visualiser comment il faut les mettre. Donc ici, j'ai fait la première ligne à 13 cm, la deuxième à 12 cm, la troisième 12 de celle d'au-dessus, hein, donc du coup à 25 d'en haut, et celle-ci à 12 cm de celle d'au-dessus, donc à 37 d'en haut. Et il vous reste normalement 6 cm ici en bas. Donc là, c'est à peu près comment ça va se positionner. Donc ici, on va venir mettre des petits scratchs. Alors là, je les ai coupés, ils font 3 cm. Vous pouvez faire un petit peu plus si vous avez peur que ça ne se mette pas bien en face ou si vous n'êtes pas très précise et que vous êtes encore débutante, mieux vaut les faire un petit peu plus grand. Comme ça, vous êtes sûr que ça va coller dessus en fait. Donc ici, on va venir coudre les deux, moi j'appelle ça les parties dures du scratch en fait. Les parties... je ne sais pas si on verra bien comme ça à la caméra. Mais voilà, la partie dure des scratchs, je les mets ici en bas. Je vais venir les centrer. Enfin, je vais venir les mettre, les centrer en hauteur, en fait, sur la dernière petite zone. Et je vais venir les centrer à peu près de façon à ce qu'ils soient écartés. Mais je vais mesurer, en fait, à combien je les mets. Donc là, je les mets comme je veux. En fait, la seule chose, c'est qu'il faut que je mette l'autre moitié du scratch à la même longueur. Donc si, par exemple, ici... je les mets, celui-là il est placé à 5,8 cm du bord, donc je le mettrai peut-être à 6 cm hein, pour que ça tombe juste. À 6 cm du bord, celui-ci je le mettrai à 6 cm du bord aussi, je vais venir mesurer pour qu'il y soit. Et ici du coup sur l'autre moitié, je vais venir sur la partie en haut, pareil à 6 cm du bord, venir mettre celui-ci. Et à 6 cm du bord, celui-ci aussi. En hauteur, je vérifie aussi. Donc si là par exemple, je l'ai mis à 2 cm et demi, c'est pas mal 2 cm et demi. 2 cm, c'est peut-être même encore mieux. Je serai comme ça à 1 cm de ma couture. Je vais coudre à 1 cm, donc je serai à 1 cm de ma couture. Donc 2 cm, c'est bien. 6 cm du bord, 2 cm du bord du bas. Et là, je fais pareil, donc à 6 cm du côté et à 2 cm du haut. Donc ici, pareil, 6 cm du côté, 2 cm du haut. Et je viens coudre comme ça les 4 scratchs. Du coup, là, ici, j'ai mis les parties douces du scratch. Là, et ensuite, on va aussi venir coudre
ces parties-là, mais je vous l'expliquerai après. Là, je l'ai positionné juste pour que vous voyez en fait ce que ça donnait. Mais là, pour l'instant, elles ne sont pas cousues. Je les ai juste posées à plat pour que vous vous rendiez compte de ce que ça donne ensuite. Voilà, donc j'ai mesuré, en fait, je suis bien à 6 cm des bords et 2 cm du bas. Pareil ici, et j'ai mis à chaque fois une épingle sur chaque scratch. C'est difficile à dire ça. Sur chaque scratch. J'ai mis une épingle à chaque fois. J'en mets qu'une seule parce que déjà, avec les épingles, ça fait gondoler le tissu, en fait, parce que le scratch est assez rigide. Donc, j'en ai mis qu'une seule et je l'enlève de toute façon. Je l'enlève quand je vais coudre, notamment parce qu'en plus, là, j'ai pris des épingles à tête parce que mes épingles à tête sont plus grosses que les autres. Et pour passer à travers le scratch, une épingle trop fine aurait cassé ou serait tordue. Donc j'en ai pris une assez épaisse, mais du coup, elle va me gêner en fait. Donc je vais coudre le début et une fois que je serai sûre que ça ne va plus bouger, j'enlève l'épingle. Alors là, je viens coudre du coup le scratch. Je me rends compte que je dis toujours alors, je suis désolée. Je déteste en plus quand il y a des tics de langage et je me rends compte que j'en ai plein. En fait, je pense que je l'ai fait plus parce que j'ai pas trop l'habitude de me filmer. Donc ça viendra peut-être avec le temps au fur et à mesure. Soyez indulgents avec moi. Ici, j'ai un petit repère en fait sur mon pied. Vous avez toujours des repères sur vos pieds, en fait. Il faut trouver sur votre pied où se trouvent les repères. Il y en a toujours plusieurs. Là, moi, j'ai une petite ligne ici sur mon pied. Donc, je vais suivre cette ligne, cette petite ligne-là. Je vais aligner le bord de mon scratch sur le bord de cette petite ligne. Et comme ça, là, j'aurai une couture où je vais coudre. Ici, j'ai le scratch. Et sur le bord du scratch, j'ai toujours un petit bord où il n'y a pas de la partie scratch, en fait. Il n'y a que le tissu. Et donc, je viens coudre dans cette partie tissu. Donc, hop, c'est parti. Et comme vous voyez, comme je l'ai expliqué dans les autres tutos, je m'aide toujours du poinçon. Là, maintenant, je sais que ça ne va plus bouger. Mon scratch est bien mis en place. Il est bien en place, il ne va plus bouger puisque il est déjà maintenu sur une petite longueur. Donc, je peux enlever mon épingle. Là, je me mets vraiment sur le bord. Et là, du coup, je serai obligée de passer à travers le scratch. J'y vais tout doucement. Je ne sais pas si vous voyez que j'ai beau avoir réglé ma machine sur la partie lièvre. Je couds tout doucement parce que avec mon pied, je mesure, je gère en fait au fur et à mesure si j'appuie beaucoup ou pas en fonction de ce que j'ai besoin. Et quand c'est des choses comme ça, j'ai besoin d'être très précise. Donc, j'y vais tout doucement. Quand je sais que je dois aller tout droit, c'est bon, je peux aller un peu plus vite. Mais là, par exemple, hop, je me rapproche du bord, je ralentis. Je laisse la pointe dans le tissu, je lève le pied et je tourne. Et je continue. Alors moi, j'aime bien refaire là. Donc là, je suis revenue dans mon point de départ. Et j'aime bien refaire une dernière marche avant et marche arrière sur les points que j'avais au point de départ. Je trouve que ça évite qu'il y ait un petit trou dans le coin si jamais on n'a pas fini pile sur le point. Donc voilà, là j'ai fait le premier scratch, je fais les 4 autres et je reviens vers vous. Alors voilà, maintenant j'ai tracé d'une autre couleur pour que vous puissiez bien faire la différence. J'ai tracé alors je vais vous dire précisément, à 4 cm, à 7,5 et à 11 cm, j'ai tracé des lignes parallèles pour savoir où j'allais positionner mes tissus. Donc je vais les positionner sur les lignes en fait et je vais venir coudre ensuite à 1 cm de la ligne. Donc à chaque fois je vais le positionner là et je vais coudre 1 cm en dessous. Je vais le positionner là et je vais coudre 1 cm en dessous.
Donc là, du coup, je vais coudre sur ma ligne blanche. Donc ça va donner ça. Ici, celui-là, alors j'ai du mal à le faire avec une main. Ici, je vais le positionner comme ça. Je dois voir la ligne apparaître. Voilà. Et je vais coudre à 1 cm. D'ailleurs, je ne vais même pas coudre à 1 cm, je vais coudre à 0,8 pour être sûr, dans tous les cas, en fait, d'avoir, que ce ne soit pas pris ensuite dans ma couture. Donc là, je vais coudre à 0,8. Donc, et je fais comme ça pour tous. Attention, là, j'ai un tissu qui a un sens de lecture. Vous voyez, il est, d'ailleurs, je l'ai mis à l'envers. Il doit finir de l'autre sens. Il doit finir comme ça. Donc j'ai bien fait d'en parler. Ici, il doit finir dans ce sens-là, donc je viens de le mettre comme ça. Là, pareil, celui-ci aura un sens de lecture, donc je dois bien faire attention. Il doit finir dans ce sens-là, donc je vais venir le mettre dans ce sens-là. Et celui-là, je l'aligne sur la deuxième ligne de couture. Ici. Et celui-ci, pareil, il va avoir un sens de lecture. Je le veux comme ça à la fin. Donc, je viens le retourner et je l'aligne sur la troisième ligne de couture. Donc, je vais épingler tout ça. J'épingle et je viens coudre à 0,8 mm. Alors pour le coup, moi j'épingle pas, mais parce que j'ai l'habitude de coudre, vous n'hésitez pas à épingler. Si vous épinglez, vous mettez vos épingles dans ce sens-là. Donc toujours perpendiculaire à la couture. Alors elle est où, c'est mon épingle? Perpendiculaire à la couture et avec la tête d'épingle qui est sur la droite. Comme ça, quand on vient coudre, on enlève avec la main droite parce qu'avec la main gauche, oula, je vais y arriver, avec la main gauche, on guide le tissu. Et avec la main droite, j'enlève. Et comme je vous l'avais expliqué, toujours à côté de ma machine, à droite de ma machine, j'ai mon petit, ça s'appelle un savon en fait, mon petit savon aimanté. Et du coup, quand j'enlève mes épingles, je les jette directement dessus. Donc c'est parti, là je couds, marche avant, marche arrière. À 0,8. Alors moi, comme je ne mets pas d'épingle, je vérifie à chaque fois que je suis bien alignée, que je suis bien la ligne. Là je le vois, en fait je vois ma ligne ici, donc c'est que c'est bon. Et marche arrière à la fin. J'aurais peut-être dû commencer par le dernier, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Hop. Mon deuxième. On peut commencer dans l'autre sens, c'est plus pratique, ça évite. On les remet au fur et à mesure au-dessus. Mais bon, tant pis. C'est pas non plus très très gênant de le faire dans ce sens-là. Plus on a l'habitude de coudre et moins on met d'épingles parce qu'on gagne beaucoup de temps à ne pas mettre les épingles. Mais il faut avoir une certaine habitude. Parce que sinon on n'est plus aligné. Et ce qui prime, c'est vraiment l'alignement. C'est ce qui va faire, surtout sur un projet comme celui-là. Oh, j'ai plus de fil dans ma canette. Vous voyez ? Mon fil s'est arrêté là et après j'ai plus rien. Ça, on voit les pics de la couture, mais il n'y a plus rien. Donc je suis sûre, ma canette est vide. En effet. Donc je refais une canette et je vous reprends. Donc voilà, j'ai refait une canette, j'ai remis ma canette et je vous montre du coup comment on fait quand c'est comme ça. Là j'ai du coup j'ai coupé le petit fil qui dépassait.
Et là, j'ai mon fil du coup qui reste comme ça, mais qui du coup, vous voyez, ne tient pas. Là, si je tire au fur et à mesure, ça va s'en aller. Donc, ce que je fais, c'est que je reprends quelques points avant. Donc, mais je dois me remettre exactement point dans point. Donc, je descends à la manivelle, en fait, mon aiguille pour être sûre d'être au même endroit. Exactement au même endroit. Là, je suis pile dans mon point. Et je suis revenue, je peux les compter, 3 points en arrière. Donc comme ça me permet d'être sûr, les fils vont s'en mêler et ça ne va plus s'enlever. Donc là, je refais marche avant, marche arrière. Et je recommence, je me réaligne, du coup je fais attention à être toujours alignée sur ma ligne. Voilà. Et ici, on a bien la couture qui est bien pile au même endroit. Donc là, ce fil-là, je vais juste le couper. Et on voit bien la zone où je suis passée plusieurs fois, où j'ai fait la marche avant, marche arrière. Mais on voit bien que les deux fils, du coup, maintenant, celui qui était ici et celui qui est là, s'en mêlent l'un dans l'autre. Et du coup, ça ne s'enlèvera plus. Donc ici, hop, je recule et je vais faire le dernier. Donc pareil, je m'aligne. Je me remets au bord. Voilà, je remets bien mon fil pour qu'il passe sous mon pied. Marche avant, marche arrière. Et on avance. Au fur et à mesure, je vérifie que mon alignement est bon. Et voilà. Donc maintenant, là, j'ai bien cousu les 3 à 0,8. Je vais venir maintenant repasser tout ça. Alors voilà, je n'ai pas précisé, mais j'ai repassé 100 mètres de vapeur pour ne pas effacer mes traits qui étaient là, qui étaient faits au savon. Donc ça a effacé par contre mes traits, oh, même pas tout à fait, je l'ai vraiment pas fait fort. Donc au prochain repassage, je le ferai un petit peu plus fort pour effacer aussi mes traits violets. Donc j'ai bien du coup mon surjet avec ma couture et hop, ça sera replié comme ça dedans. Et là mes trois rabats qui sont dedans. Donc ensuite, j'ai mes deux morceaux comme ça. Donc j'ai bien les scratchs ici qui sont en bas et les scratchs là qui sont en haut. C'est normal. Et je vais venir retourner endroit contre endroit. Ici, je vais venir épingler ou pas, hein, comme en fonction de si vous êtes débutant ou pas. Si vous êtes débutant, vous épinglez. Et sinon, vous faites, si vous y arrivez sans épingler, vous pouvez le faire sans. Et je vais venir coudre. Donc, je vais laisser une ouverture. Je vais vous le montrer. Je laisse une ouverture, par exemple, de là. Je dois laisser une ouverture assez grande quand même. Hein. D'ailleurs, elle doit mettre au minimum 12 cm de large. Donc, je vais faire une grande... je vais pas prendre celle-là. Je vais faire de là à là, je vais faire 15 cm. Ça me fait une très grande ouverture, mais c'est pas grave en fait. Elle sera refermée ensuite. Mais au moins, je ne serai pas embêtée parce qu'après, je vais devoir insérer, vous voyez, pour que ça tienne comme ça. Je mets à l'intérieur des sets de table en plastique. Et donc, du coup, il faut que je puisse ensuite les insérer dedans. Donc, il faut que mon ouverture soit quand même assez grande. Donc, je vais venir coudre. Ici, là, je vais commencer à montrer. Je vais venir coudre ici, là, là, tout en haut et sur le côté. Et je reviens ici jusque mon trait. Donc, je vais coudre tout ça à 1 cm du bord. Donc là, je vais faire une couture à 1 cm. Je me suis mise pour être pile sur mon trait, le trait que j'avais tracé au savon. Et on est parti pour faire tout le tour.
Alors, comme j'épingle pas, je vérifie à chaque fois que je suis bien alignée avant de commencer ma couture. Mais vous, si vous avez épinglé, cette vérification n'est pas nécessaire forcément. Mais cela dit, ça ne fait jamais de tort. Ça ne fait jamais de mal de bien vérifier ce qu'on fait, ce qu'on est en train de coudre. Alors là, vous entendez le bruit de la machine? On écoute toujours sa machine. Je suis allée un petit peu vite avec ma machine, alors qu'il y avait pas mal d'épaisseur à cet endroit-là. Quand on a des épaisseurs, on ralentit un petit peu le rythme avec la machine. On en prend soin. Ce que je n'ai pas fait là. On s'arrête toujours dans le coin avec l'aiguille plantée dans le tissu avant de tourner. Donc quand elle est plantée dans le tissu, j'ai oublié, je n'ai pas pensé à le préciser en fait. Ça devient tellement un geste naturel après. Donc mon aiguille est plantée, je lève le pied, je tourne et je remets. Quand je remets, je suis bien alignée. Alors maintenant, moi j'ai le centimètre dans l'œil, mais si vous ne l'avez pas dans l'œil et que du coup vous n'arrivez pas pile, n'hésitez pas, vous revenez comme ça et vous refaites soit une marche avant, soit une marche arrière en fonction de ce que vous avez besoin, si vous êtes allé trop loin ou pas assez loin. Et ensuite, dès que c'est OK, hop, on retourne. Si vous avez besoin aussi, n'hésitez pas sur le coin avant de le faire, de tracer les 1 cm. Comme ça, ça vous donne un repère. Je vous explique. Ici, je viens tracer à 1 cm un petit trait. C'est un feutre effaçable. Je viens tracer un trait à 1 cm. Et là, je sais que quand je vais coudre, je vais devoir m'arrêter. Je vais devoir m'arrêter à mon trait. Je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra. Il y a un petit trait rose en fait. Donc là, moi je me réaligne bien. Hop. Je tends bien mon tissu et c'est parti. Je vérifie toujours. Mon œil fait des allers-retours entre l'aiguille et le bord de mon pied. Pour un tissu comme ça, là, je n'utilise pas pour une fois mon poinçon parce que ce tissu-là se coud très très facilement. En fait, il ne bouge pas beaucoup. Il n'est pas hyper souple. Il a pas mal de tenue. Donc, du coup, il ne glisse pas dans tous les sens. Il se coud assez facilement. Donc là, j'y vais et jusqu'à mon trait rose. Je m'arrête. Je suis sur mon trait. Je m'arrête et je retourne. Je vérifie que dans l'autre sens, je suis bien alignée, que tout soit bien en place. J'oublie pas cette fois-ci de faire attention à ma machine quand je passe au niveau des épaisseurs. J'y vais plus doucement. Je bichonne ma machine pour pouvoir la garder longtemps. Et on n'oublie pas aussi de nettoyer régulièrement sa machine. Je suis allée un peu loin. N'hésitez pas, si ça vous tente, dites-moi aussi si ça vous intéresse de savoir comment nettoyer sa machine. Mettez-le moi en commentaire. Et voilà, j'ai bien fait tout le tour en laissant ma grande ouverture. Donc maintenant, je vais dégarnir les angles. Dégarnir les angles, c'est couper ici l'angle. Alors, je coupe. Voilà. Je me rapproche le plus possible du coin du fil sans couper le fil. Voilà, je coupe comme ça en angle sur les 4 angles. Donc là, j'ai fait les 4 angles. Maintenant, je vais retourner et repasser. On met bien les angles. Comme d'habitude, moi j'utilise un retourne-angle, mais vous pouvez aussi utiliser une baguette chinoise, ça fonctionne très bien aussi.
Il y en a qui utilisent des aiguilles à tricoter. Attention seulement à ce qu'elles ne soient pas pointues pour ne pas passer à travers le tissu. Donc, je viens jouer comme ça avec le tissu pour que ma pointe... Je vais essayer de mettre une autre lumière parce que je trouve qu'on ne voit pas très bien. Ouais, c'est mieux comme ça. Donc, j'essaie de jouer avec la pointe. Il faut vraiment bien la mettre. Je joue avec le tissu, je n'hésite pas. Pour que mon angle soit bien droit. Voilà. Voilà, alors ici maintenant quand je vais repasser, je vais venir faire attention à chaque fois de bien venir faire revenir la couture. Alors pas comme ce que j'ai fait là justement. Vous voyez là, je vais montrer exactement ce qu'il ne faut pas faire. Alors attendez, la caméra tombe. Ça fait un petit pli là, vous voyez. Je suis pas bien au bord de la couture. Donc ça va pas. Donc je vais venir repasser de nouveau. Et quand je vais repasser, je vais faire attention de bien faire rouler la couture pour bien être sur le bord. Mais maintenant que je l'ai replacé comme ça va être plus galère. Comme quoi, il faut tout de suite bien faire attention. J'ai voulu le faire vite pour voir. En fait, j'ai fait le test avant pour voir avec la lumière si tout allait bien. Et du coup, je l'ai fait un peu trop rapidement. Voilà. Là, c'est mieux. Parce que ça sert à rien d'avoir une belle couture bien à 1 cm si au final, après, le repassage, il est à 1,3 d'un côté et 1,5 de l'autre et 1 cm du dernier côté. Résultat, à la fin, on a une couture qui est plus droite. Donc là, je repasse en faisant bien attention à ça. Et je repasse comme ça tout le tour. Je mets bien de la vapeur, comme ça mon tissu se met bien. Je le fais rouler en fait avant de le repasser. Je ne sais pas si vous le voyez, mais ce tissu-là que j'utilise, il a un espèce de bombé, on va dire. Si j'appuie et il revient, il ressort en fait. Il fait comme un petit bombé en fait. Il a du rebondi. Alors que, vous voyez, si j'appuie, hop, il revient. Alors qu'une fois qu'il a été repassé, il se met bien à plat. Donc, ça se voit pas forcément, c'est pas forcément flagrant. Comme ça, mais moi je peux vous le dire que ça se voit là, il est bien plus aplati. Mais du coup, comme il a du rebondi là, je le remets bien, je le tiens, je laisse pas mes doigts. Et dès que c'est bon, hop, un petit coup de vapeur. Alors là, comme je vais avoir mis de la vapeur, ça va effacer mes traits au savon, mais c'est pas grave, je les retracerai. Comme ça, vous verrez bien ce qu'il faut faire. Là, je le ferai en dernier. Je préfère faire d'abord ce côté-là et je vous explique pourquoi après. Ici, j'aime bien que ce soit bien mis, bien au bord. Ici, j'ai le repère de la couture. Donc, je roule. Hein. Je roule vraiment ma couture. Et là, il me reste le dernier, là où il y a l'ouverture. Donc là où il y a l'ouverture, j'ai bien mes deux angles là, ils ont déjà été bien repassés sur les côtés. Et donc maintenant, je vais venir mettre ici. Donc là, je tire de façon à ce que ça se mette bien aligné, que ça fasse une ligne là bien droite. Quand ma ligne elle est bien droite, j'appuie, je maintiens et je repasse. Voilà, là ma ligne elle est bien droite et elle est bien alignée avec celle d'en dessous. Si je retourne dans l'autre sens,
je suis bien droite aussi. Donc là, j'ai tout repassé, mais j'ai mon ouverture. Donc maintenant, ça va être le moment où on va mettre les sets de table. Alors ici, je n'ai retracé que la dernière ligne parce que les autres, on a le repère en fait. La ligne, elle était ici sur le bas du tissu à motif et l'autre, elle était ici en haut du tissu à motif. Donc j'en ai une en haut du tissu à motif, une en bas du tissu à motif et une ici. Du coup, je l'ai retracée à 5 cm du bas. Souvenez-vous, on l'avait tracé à 6 cm et on a cousu à 1 cm. Donc ici, je suis à 5 cm du bas de la couture. Et maintenant, je vais venir prendre des sets de table et je vais venir les couper aux bonnes dimensions. Donc pour ça, je mesure combien. Et c'est pour ça qu'on ne les coupe pas avant, en fait. Comme ça, on est sûr d'avoir quelque chose qui est pile poil. On vient mesurer, en fait, combien on a dans ce sens-là et combien on a dans ce sens-là. Et je viens enlever, pour chacune de mes mesures, 3 mm. Donc par exemple, je dis, si j'ai, je sais pas moi, si j'ai... dans ce sens-là, j'ai 12 cm sur 20. Et ben, je fais 11,7 sur 19,7. J'enlève 3 mm dans ce sens-là et 3 mm dans ce sens-là. Pourquoi j'enlève 3 mm? Parce que si je n'enlève rien, si ça fait pile la même taille, et ben, j'arriverai pas, ça va être tout coincé et j'arriverai plus à plier ensuite. Pour pouvoir le plier comme ça, il faut qu'il y ait un petit jeu au niveau de la couture en fait. Donc là, pour l'instant, je ne fais que le premier. Je fais que... Hop, là, je remonte sur celui-là. Je fais que celui d'en haut. Quand il sera fait, je le passe dans le trou que j'ai ici. Je le passe dans le trou. Je viens le mettre bien au bord, bien au bout. Et je viens coudre ici. Une fois que j'ai cousu, je mesure ce qui me reste ici. Et je refais pareil. J'enlève 3 mm dans ce sens-là, 3 mm dans ce sens-là, 3 mm en largeur, 3 mm en longueur. Et je viens faire la couture ici. Même chose, je viens sur celui-là, je mesure, j'enlève 3 mm en largeur et en longueur, et je viens coudre sur ma ligne. Et même chose pour le dernier, et j'enlève 3 mm. Celui-ci, je peux même enlever un petit peu plus que 3 mm, parce que, enfin, ça dépend. Ça dépend de comment vous faites votre fermeture ensuite. Si je fais une fermeture à la main, dans ce cas-là, j'enlève que les 3 mm, pareil que pour les autres. Par contre, si je viens faire une surpiqûre ensuite, dans ce cas-là, j'enlève 6 mm dans le sens de la largeur et 3 dans le sens de la longueur. Voilà, donc là, j'ai planté mon aiguille en la mettant pile à la jonction entre les deux, mais sur mon tissu vert et pas sur mon tissu à motif, en sachant que je ne coupe pas non plus dans mon set de table. Je décale, je pousse en même temps mon set de table par ici. Je le retiens par ici, là, pour qu'il ne soit pas pris dans la couture. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes débutant, à faire un set de table un chouïa plus petit. Et là, je viens coudre, j'y vais doucement, en fait, hein, pour être sûre de ne pas coudre dans mon tissu à motif. Je couds vraiment le long de celui-ci. Je n'hésite pas à m'arrêter, à bien remettre tout en place. Plus on avance et moins le set de table bouge, c'est normal. Il est coincé dans la couture du coup du début. Alors là, je ne sais pas si vous le voyez, mais alors du coup, c'est pour ça que je parle moins, parce que je me concentre vraiment. Je suis vraiment au ras de la couture. Et encore une fois, n'hésitez pas si vous êtes débutante
Vous ne mettez pas au ras de la couture, vous vous mettez 5 mm plus loin, au moins vous êtes sûr. Au moins vous êtes sûr de ne pas avoir le problème. Mais c'est parce que je trouve que ça fait quand même plus joli quand on épile sur le bord. Voilà. Là, j'ai pas pris ma couture. J'ai pas pris mon tissu à motif. Et j'ai bien ma couture qui suit, qui est bien tout le long du bord. Et ensuite, je viens couper mes petits fils qui dépassent. Voilà, maintenant, je fais exactement la même technique. Je ne vais pas la remontrer à chaque fois, mais je fais exactement la même technique en rajoutant un set de table ici et en venant coudre pile au bord de la couture ici. Alors là, pour le coup, j'ai un repère d'une couture, donc je viens coudre dans la couture. Ça s'appelle, je ne sais plus comment, je vais vous le mettre dans le... Je vous mettrai une petite barre en fait avec le mot, j'ai oublié le nom de cette couture-là, mais on vient coudre dans une couture sillon, ça y est, j'ai retrouvé. C'est une couture sillon, donc je viens faire une couture sillon, c'est-à-dire que je viens coudre dans ma couture, les points dans les points. Et ça, c'est une couture du coup qui ne se voit pas. Ensuite, je fais exactement la même chose ici. Et là, je viens suivre mon trait blanc. Et une fois que j'ai fini ça, seulement là, je viendrai faire le dernier. Et là, je le refais avec vous. Je vous reprends à ce moment-là. Donc voilà pourquoi c'est important d'avoir une grande ouverture. Donc là, j'ai cousu, j'ai bien mis mes sets de table dans les, du coup, dans les trois premières parties. Et il me reste la toute dernière, qui est la petite, de 5 cm. Et voilà pourquoi c'est important, parce que quand on en arrive à ce stade-là, ici, je viens bien la rentrer jusqu'au bout. Et si j'ai pas mis un grand trou, eh ben c'est compliqué de venir la mettre. Déjà comme ça, vous verrez que c'est pas forcément évident. Et heureusement que c'est quelque chose d'assez souple, le set de table. Voilà. Là, j'ai réussi, c'est bon, c'est bien mis. Et maintenant, je vais venir vérifier que ma couture passe bien, que le set de table passe bien d'un côté de la couture, que j'ai bien mon set de table qui est englobé dans la couture, qui passe pas au milieu. Hop, je vais vous montrer après, une fois que j'aurai réussi à bien le mettre. Voilà. J'ai mon set de table qui est bien à l'intérieur en fait du retour de la couture. Comme ça, quand je vais venir fermer, parce que moi je décide de faire une fermeture à la main, je vais venir faire un point à la main. Quand je vais venir faire ma couture à la main, ici, on ne verra plus rien. Alors que si j'avais eu mon set entre deux, j'aurais été embêtée. Déjà, il m'aurait gêné en fait pour pouvoir faire ma couture et on aurait risqué de le voir entre deux. Alors que là, il sera caché par le retour de la couture, donc on ne verra plus rien. Et je vais venir faire le point à la main. Je vous montre tout de suite comment on fait le point à la main. Alors voilà, ici, on va commencer la couture à la main. Donc j'ai fait une aiguillée. Hop, je me recule un petit peu pour que vous voyez bien. J'ai fait une aiguillée de fil, donc ça fait à peu près cette distance-là. Je ne mesure pas spécialement. J'ai un double fil sur le début, mais tout le reste est un fil simple. Je ne fais pas de nœud, personnellement, je ne fais pas de nœud dans mon aiguillet et je vais vous montrer comment je fais ma fermeture. Donc ici, moi, je viens piquer loin. Alors, je vais essayer de me mettre dans le bon sens pour que vous voyez bien. Ici, je me mets loin, en fait, de ma couture. Mon ouverture, elle est ici. Je pique un peu plus loin. Et je remonte et je ressors un petit peu avant mon ouverture. Alors, je vais sortir et après, je vous montre où je sors. Parce que j'arrive pas à tout gérer en même temps. L'angle de vue, la caméra, l'angle de mon aiguille. Donc là, je laisse un petit fil sorti et je suis sortie avec mon fil un tout petit peu avant la fin de ma couture. Vous voyez, la fin de ma couture est ici, là,
Et moi, je suis sortie un tout petit peu avant. Je laisse exprès un petit fil là dépasser. Je ne tire pas jusqu'au bout, exprès. Et je vais venir faire ici maintenant 2 points en arrière. Voilà, j'ai changé de sens et j'ai rajouté une lumière, comme ça vous verrez mieux. Donc je suis sortie ici et la fin de ma couture est là. Et je vais venir faire 2 points en arrière. Donc je prends juste quelques points et je ressors. Donc je ne sais pas si la mise au point elle se fait bien. On voit vraiment, j'ai pris vraiment que quelques points. Je ressors. Donc ça fait une marche arrière et j'en fais une deuxième. Au même endroit. Là, j'ai fait mes 2 marches arrière. Et maintenant, si je tire sur mon fil, j'ai pas fait de nœud pourtant, mais si je tire sur mon fil, il n'y a plus rien qui vient. Il est coincé. Donc ici, là, ça va plus ressortir maintenant. Mais je vous montrerai à la fin comment je fais pour enlever ce petit fil pour plus qu'il se voit. Donc ici maintenant, j'ai fait mon point d'arrêt. C'est ce qu'on appelle le point d'arrêt. C'est comme quand on fait avec la machine, marche avant, marche arrière. C'est exactement la même chose. Maintenant, je sors ici. Je vais venir me mettre sur le tissu en face. Donc le tissu en face, il fait un rebord comme ça. Et donc il y a un repli ici en haut, là sur la tranche. Je vais venir piquer mon aiguille juste dans le rebord, dans la tranche, là tout en haut, dans la crête du bord. Donc je pique juste en face. Alors je vais retirer mon fil là pour que vous le voyez bien. Je pique juste en face. Et j'avance de quelques millimètres. Donc j'avance dans la coulisse, dans la crête. J'avance. Je pousse et je tire. Je tire bien tout mon fil. Je peux bien tirer, ça pose pas de problème puisque maintenant mon fil est arrêté. J'arrive ici sur la partie en bas, du coup, là, ce que vous voyez vous en bas, ici, et maintenant je vais venir me mettre sur le fil, sur la crête qui est en face, et pareil dans l'espèce de coulisse qui se forme, du coup, à l'intérieur des 2 tissus, je viens avancer mon aiguille, et je ressors. Et comme ça, j'avance jusqu'au bout. Donc, je me mets juste en face. Je pique, j'avance dans la coulisse. Et je ressors. Je continue. Je pique. J'avance dans la coulisse. Et je ressors. Et je serre ensuite quand je tire, quand je ressors. Je tire, je serre, mais je serre pas trop. Parce que si je serre beaucoup, ça va faire ça. Je vais le faire comme ça, vous le verrez. Je ne sais pas si vous le voyez, du coup, le tissu gondole. Avec mon pull qui est contrastant, on le voit bien. Ça fait vraiment, là, ça fait une petite vague, ça gondole, parce que je tire comme une folle sur mon fil. Mais si on ne tire pas, on laisse le tissu se mettre à la place qu'il est censé avoir. Et quand on fait ça, et pourtant là vous voyez j'ai un fil contrastant, on voit juste un petit point au fur et à mesure, là où j'ai fait un petit point. Donc si en plus vous utilisez un fil qui est exactement de la même couleur que ce que vous avez, et ben on voit plus rien du tout. Et encore là on voit surtout le dernier fil parce que forcément je n'ai pas encore pu tirer sur celui-là puisque il se détend un petit peu en fait parce qu'il n'y a pas de fermeture. Donc voilà, je ne vais pas vous montrer tout le long parce que sinon ça va être un petit peu long à filmer, mais je vais aller jusqu'au bout et je vous reprends une fois que je suis arrivée à la fin. Alors voilà, ça y est, j'ai fini, j'ai fait du coup toute la couture tout du long et j'ai pas terminé encore, j'ai mon fil qui dépasse là et j'ai pas fait la fin. Je suis juste arrivée
j'ai fini un peu plus loin, pareil qu'au démarrage, je vais un petit peu plus loin que la fin de ma couture. La fin de ma couture était ici, vous voyez mon petit fil qui dépasse là. La fin de ma couture était ici, je suis allée un point plus loin. Alors je ne coupe pas ce fil là comme ça, vous le voyez, mais j'irai le couper ensuite. Et, alors je vais peut-être d'ailleurs le couper parce que sinon on va confondre les deux fils. Mais comme ça, vous voyez que je suis bien allée plus loin que ma couture, que la couture qu'il y avait. Et maintenant ici, je viens faire, donc j'en fais un dernier quand même. Pour bien fermer. Et ici, je viens faire pareil que au démarrage, je viens faire 2 points en marche arrière. Donc des tout petits points, il n'y a pas besoin qu'on prenne beaucoup de tissu, hein. Vous voyez, ils sont vraiment tout petits. J'ai pris 2 fils. 2 fils du tissu, je recommence la même chose, je vais dans les mêmes fils. Là. Donc là, c'est bon, mon nœud, ça me fait un nœud, c'est arrêté. Et pareil que tout à l'heure, je viens piquer dans le tissu et je ressors. Donc je pique dans mon tissu et je ressors beaucoup plus loin. Là, ensuite, comme quand j'ai fait ça, je peux couper ici, cette fois-ci, je peux couper à ras. Hop. De l'autre côté, si je veux, je peux couper à ras. Il me reste plus beaucoup de fil. Donc je peux le couper à ras, mais là je vais pas le couper pour vous montrer aussi une autre technique. C'est que vous venez tout simplement tirer et jouer avec le fil. Tirer sur le tissu. Alors bien sûr là avec le set de table ça ne va pas fonctionner. Je vais pas y arriver. Donc bon bah là je vais le couper. Mais quand il n'y a pas le set de table, quand c'est quelque chose de qui n'est pas mou, qui n'est pas dur comme ça en fait, qui est mou, vous jouez avec le fil et le fil vient se mettre à l'intérieur. Et il ne ressortira plus. Là, de toute façon, je peux le couper à cette distance-là, c'est pas gênant non plus. Bah, je sais pas ce qu'ils ont, mes ciseaux, ils ne veulent plus couper ces derniers temps. Et là, il n'y a plus de problème. Tout est bien plat, bien droit, bien... Et le nœud ne peut plus s'enlever. Donc, et en même temps, je n'ai pas coupé au ras du nœud, j'ai bien la longueur que j'avais là. Parce que si on coupe au ras des nœuds, ils ont tendance à s'enlever. Donc là, comme ça, maintenant, c'est bon. Et là, c'est bon. J'ai ma pochette, mon porte-carte qui est terminé. Tadam! Voilà les bobines, ça y est, c'est terminé. Notre beau porte-carte est terminé. Donc voilà, il se range très très facilement puisque on peut le plier comme on veut, donc facile à transporter. Moi, celui de mon fils, je l'emmène tout le temps, même en vacances, etc. Parce que ça ne prend pas de place en fait dans la valise. Et lui, parce qu'on passe beaucoup de temps à jouer pendant les vacances, et ça permet vraiment de l'aider à tenir toutes ses cartes. Et du coup, là, j'ai pas forcément de cartes là sous la main. Je vais essayer de vous en trouver. Voilà, je vous ai trouvé des cartes. Et du coup, voilà notre jolie porte-carte qui peut servir énormément pour les enfants, pour les personnes âgées, pour les personnes avec un handicap ou avec des problèmes de préhension, pour des personnes qui ont eu des maladies du style du canal métacarpien ou ce genre de choses-là qui ont du coup des difficultés au niveau de l'appréhension et pour qui ce genre de support aide vraiment beaucoup pour pouvoir continuer à jouer tout en s'amusant, tout en évitant de devoir faire travailler les zones qu'on n'arrive pas à faire travailler. Donc voilà, moi je suis super contente de ça, j'adore. Là je suis fan en plus du petit décor avec les petits tracteurs et la personnalisation. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous aimez, etc. Comment vous le feriez. Montrez-moi les modèles aussi que vous avez fait, ça m'intéresse de voir si vous en faites, de voir à quoi ils ressemblent, comment vous les avez transformés pour les faire à vos goûts. Donc voilà, tout ça, ça m'intéresse. Et du coup, je vous dis surtout, faites de votre mieux, mais
Le plus important, n'oubliez pas, soyez fiers de ce que vous avez fait. À bientôt mes bobines!